Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez vous abonner sur s'abonner en bas en rouge, c'est gratuit. Je fais des vidéos assez régulièrement, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel, un canal. Je partage donc des messages, des guidances. Que je partage ici. Surtout, n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Prenez ce qui résonne uniquement. Ça ne résonne pas, c'est-à-dire que ce message n'est pas pour vous, car ça reste du général, voilà. Et je voulais aussi dire un grand merci à tous nos nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne depuis le début. Un grand merci à vous. Merci pour vos messages et merci pour tout votre amour. J'espère que vous allez bien. En ce moment, les énergies sont très difficiles. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement. Le mois de juillet, comme je l'avais dit, c'est vraiment un grand remue-ménage, beaucoup d'énergie chaotique, beaucoup de mouvements. Donc, on peut voir d'ailleurs que ça brasse pas mal, hein, ça brasse énormément au niveau des énergies. C'est un petit peu cet effet spirale, tourbillon, un petit peu comme une tornade qui passe, qui nettoie tout sur son passage. D'ailleurs, on m'a montré, ce sont vraiment des énergies de feu, hein, le feu comme la lave qui coule et qui brûle, qui nettoie tout sur son passage. Donc, ça veut dire que c'est en train de nettoyer beaucoup de choses qui n'ont plus leur place, tout simplement, des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Vraiment, on est en train d'être lavé en profondeur de certaines couches. Donc, ça peut vraiment faire mal, ça peut être difficile. On peut avoir l'impression pour certaines personnes de mourir complètement, l'impression d'être en train de mourir. Et effectivement, c'est une part de vous qui est en train de mourir, d'accord, qui n'est plus adaptée aux nouvelles vibrations. Hein, c'est un petit peu voilà, le phénix qui va mourir et renaître de ses cendres. C'est ce que l'on est en train de vivre, que beaucoup de personnes sont en train de vivre, d'accord. Certains ont commencé plus tôt, certains en sont sur la fin et certains en sont encore dans le plein milieu de ça. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Les énergies de la planète, donc Terre, pour ceux qui ne le savent pas, sont en train de... Enfin, elles ont énormément augmenté déjà à la fin, un énorme passage. Donc, c'est vrai qu'on se reçoit des vagues énergétiques dans la figure qui sont quand même énormes, très costauds, qui peuvent créer énormément de fatigue, énormément de... lassitude aussi, de ras-le-bol, l'impression d'avoir de plus du tout d'énergie, d'être léthargique pour beaucoup de personnes en fait. C'est un passage vraiment, ça fait partie de ce lavement tout simplement. Ouais, donc comme il m'avait dit, hein, j'ai pris d'ailleurs des notes parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Donc turbulence, chaos, nettoyage, énergie de feu. Ce sont vraiment les mots-clés que les guides m'ont donnés pour résumer les énergies qu'on traverse pour tout ce mois de juillet, également août, je dirais tout l'été, jusqu'à la rentrée en septembre. J'avais dit dans les vidéos précédentes que le mois d'été serait un mois vraiment de préparation pour se préparer pour la rentrée, qu'il y aura une rentrée sur les chapeaux de roue. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je résume. J'avais dit que c'était une montée en puissance sur l'été et que ça allait partir en flèche à la rentrée. Donc, on est dans cette montée en puissance, hein, comme vous avez dit. On peut ressentir cette pression qui augmente. C'est vraiment cette montée, ce sentiment sous pression. C'est vraiment cette énergie qui pousse, pour ensuite vraiment nous propulser sur la rentrée. Donc, on est un petit peu, on a le choix, entre guillemets, entre soit on arrive à nager et se sortir la tête de l'eau, soit on coule, tout simplement. Voilà, c'est très simple. Donc, ce choix, c'est personnel, c'est à nous de le faire à travers ces énergies. C'est comme si on vous avait jeté en pleine mer et soit vous nagez et vous sauvez, entre guillemets, voilà, tout va bien, soit vous coulez. D'accord? Donc, ayez conscience de ça.
Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en désespoir. C'est ce qu'on me dit, qui en ont ras-le-bol, qui n'ont plus goût à la vie. C'est ce que j'entends, qui n'ont plus envie de rien, qui veulent mourir. Alors ça, c'est ce que j'entends. Ça va parler à certaines personnes sur cette vidéo. D'ailleurs, pas à tout le monde. C'est ce que je canalise en ce moment. Ils me disent... voilà, vous avez toujours le choix, hein, vous avez le libre arbitre, vous avez toujours le choix. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre des décisions et faire des choix sans avoir les informations nécessaires pour faire un choix. Il faut savoir exactement de quoi il s'agit et voilà, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, ces personnes-là qui en peuvent plus, qui veulent mettre fin à leur jour, c'est ce que j'entends, pour mettre une fin à tout ça et se libérer de ces souffrances, pour faire cette libération, c'est ce que j'entends, c'est de l'illusion. Ce n'est pas une libération parce que la mort n'est pas une fin. La mort est une transition. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste transitionner vers d'autres plans. Si vous mettez fin à vos jours, vous allez transitionner sur le plan du bas astral. Ça veut dire que vous serez bloqué dans le bas astral, ce qui veut dire que vous continuerez à vivre vos tourments de façon enfermée. C'est un petit peu ce côté d'enfermement qui sera donc cet enfer dans lequel vous allez rester bloqué. Voilà, on est en évolution perpétuelle, donc les énergies dont vous voulez fuir, vous libérer à travers la mort, c'est ce que j'entends, vous suivront de l'autre côté et ne seront qu'amplifiés parce que, encore une fois, ce n'est pas une fin, ça c'est une illusion, c'est un passage à un autre plan. Donc, le passage au plan, vous serez bloqué entre deux plans, ça veut dire que vous serez dans ce bas astral. Et voilà, et donc vous serez tourmenté. Et ça, ce sera quand même quelque chose qui prendra énormément de temps jusqu'à ce que vous puissiez en sortir, entre guillemets. Et quand vous en sortez, vous devez tout recommencer à zéro. Sur le plan karmique, vous allez devoir tout vous retaper. C'est ce que j'entends, me dites vous dire ça. Tout ce que vous avez vécu, faudra le refaire et le revivre de façon amplifiée. Et donc, ce sera vraiment comme si vous avez quitté un jeu et on prend le pion, on le met de côté, vous allez être tourmenté pendant très longtemps et ensuite le pion, on le remet à la case départ et il va devoir tout se retaper, c'est ce que j'entends, refaire tout le truc, toute cette vie avec les problèmes, les trucs pourris. Faudra refaire tout ça et ce sera amplifié. Voilà, parce que quand on n'a pas fini son passage ici, voilà, on ne fait pas, on va pas au bout du truc en fait, et ben il faudra tout recommencer et ce sera intensifié. Donc ce sera beaucoup plus dur, ce sera les problèmes seront multipliés. Au lieu d'en avoir 3 problèmes dans toute votre vie, vous en aurez 6 ou 9. Donc ça, faut en avoir conscience. Donc maintenant, ils disent, maintenant que vous savez comment en fait se déroule le plan divin, voilà, après c'est à vous de décider ce que vous voulez faire, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc le côté je meurs pour me libérer, c'est en fait c'est une illusion complète, c'est l'opposé que vous allez vivre, hein. Voilà, donc ça va parler à certaines personnes en ce moment. Ensuite, je vais voir ce qu'ils me disent, j'entends des messages. Ils me disent, vous avez tout en vous, vous avez toutes les ressources en vous pour vous sortir la tête de l'eau. Encore une fois, ça va parler aux personnes qui se sentent désespérées en ce moment. Si ce n'est pas vous, vous pouvez avancer la vidéo ou passer dans une autre partie de la vidéo. Pour les personnes qui se sentent au bout du rouleau, c'est ce que j'entends, qui se sentent désespérées, qui n'ont plus goût à la vie en ce moment, mais voilà, qui voudraient essayer d'aller mieux, mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment arranger la situation, c'est ce que j'entends. On me dit de vous dire,
Vous avez toutes les ressources en vous. Aimez-vous, c'est votre priorité. Retrouvez l'amour de vous. Acceptez vos blessures, acceptez alors j'entends failure, donc voilà, les choses que vous avez considérées comme ratées dans votre vie qui en fait sont des passages pour apprendre. Ce sont des leçons de vie pour vous permettre d'apprendre et de grandir. Il y a des leçons à apprendre à travers ça. Tant que vous ne regardez pas quelle est ma leçon à apprendre, les problèmes vont se répéter. Voilà, c'est par la répétition qu'on apprend. Donc, les personnes qui ne veulent pas apprendre leurs leçons se font voilà, répéter. En fait, c'est ce que j'entends, se font répéter à travers des problèmes dans leur vie. C'est la répétition jusqu'à ce qu'elles comprennent et qu'elles apprennent leurs leçons. Alors, la leçon, c'est d'arrêter de se sacrifier pour tout et tout le monde. Alors là, c'est vraiment, ils disent un coup de main pour certaines personnes qui sont vraiment au bout du trou, enfin dans le trou, au bout du truc, quoi. Alors voilà, c'est vraiment ça. Hein. Ils disent, arrêtez de vous sacrifier pour tout et tout le monde. Quand allez-vous commencer à vivre pour vous, à vous aimer, à trouver la joie pour vous et non pour les autres? Votre joie dépend en fait de vous-même. Vous créez votre joie dans votre vie. Votre joie ne dépend pas de vos enfants, de votre mari, de vos compagnons, compagnons, de vos amis, de l'extérieur, même de vos animaux de compagnie, du besoin matériel, de l'argent, de la parade. C'est ce que j'entends. Le bonheur ne vient pas de tout ça, d'accord? Le bonheur vraiment est à l'intérieur de vous et c'est quand vous allez retrouver cette connexion à Dieu, à la source divine. Voilà, prenez, adaptez à ce qui vous convient, mais c'est ce que j'entends, retrouver cette connexion à Dieu. Des personnes qui sont vraiment dans la nuit noire de l'âme, on va dire, qui sont dans ce trou dépressifs, ont perdu la connexion à leur source divine. Ça veut dire qu'elles ont perdu la connexion à plus haut que soi. Elles ont perdu la connexion à Dieu là-haut, mais en elles, en fait. Il faut ramener cette connexion en vous-même. Voilà. Prier peut beaucoup aider. J'entends recommencer à prier, aller dans les endroits que vous aimiez, des endroits voilà de recueillement, de prière. Voilà, ça va parler à certaines personnes pour retrouver cette connexion en vous. Alors bien sûr, ce n'est pas nécessaire d'aller dans des endroits spécifiques, mais pour certaines personnes qui se sont vraiment déconnectées, ça va les aider à retrouver cette connexion d'abord comme ça à travers un lieu extérieur pour ramener ça ensuite en eux, chez eux et récupérer cette connexion. Ça va parler à certaines personnes, bien sûr, encore une fois sur cette vidéo, pas tout le monde. Voilà, maintenant c'est à vous de le faire. Personne ne peut le faire pour vous. Voilà, les guides, les anges sont là autour de vous pour vous aider, mais c'est à vous de faire, voilà, de faire des choses dans la matière, vraiment de passer à l'action, tout simplement, et de ne plus pleurer sur son sort. C'est ce que j'entends. Vous êtes très aidé, très aimé. Ouais. Maintenant, c'est à vous de faire ce qu'il faut, de passer à l'action, de vous occuper de vous concentrer sur vous et non les autres. C'est en retrouvant cette connexion à vous-même, l'amour de soi-même, se sentir bien tout seul, s'aimer et être en joie, même en étant tout seul, que voilà, votre environnement extérieur va changer. Ça va vraiment passer par vous en premier et ça fait partie de la leçon que vous devez apprendre et c'est pour ça que tout s'explose autour de vous. C'est pour vous permettre d'expérimenter et de retrouver cette connexion et cet amour inconditionnel de soi-même, s'aimer soi-même. Voilà, vous pensiez que vous vous aimiez, mais en fait, on est là, les guides vous disent,
pour vous dire que non, ce n'était pas ça l'amour de soi. Et là, vous êtes en train d'apprendre l'amour de soi par une leçon difficile mais nécessaire pour continuer à avancer dans votre évolution. Sinon, vous allez rester bloqué. Vous allez rester bloqué et enfermé, c'est ce que j'entends. Voilà. Ok. Donc, ça va parler à certaines personnes. Ensuite, ok, ils me disent de vous parler de moi, ce que j'ai expérimenté en ce moment. Donc moi, en ce moment, passage également très difficile, là surtout le mois de juillet, ça a commencé fin juin, je dirais les vagues énergétiques sont extrêmement puissantes, beaucoup de fatigue, des moments vraiment d'épuisement total en plein milieu de journée, on a besoin de s'allonger, de dormir. C'est parce qu'il y a des pics énergétiques. Voilà, si vous pouvez regarder, il y a des choses là-dessus qui vous montrent justement les variations énergétiques de la planète au cours de la journée avec des pics énormes. Donc voilà, donc on se prend des chutes énergétiques. C'est un nettoyage au Karcher de lumière. Donc ce que ça fait, c'est que ça propulse le noir, le sombre, les choses cachées, les choses pas belles que l'on a en nous, les choses que les parts d'ombre, tout simplement, les schémas erronés, tout ce qui n'est pas aligné avec la lumière est propulsé à l'extérieur et remonte à la surface pour être enlevé, nettoyé. Donc c'est un passage très difficile qui peut ressembler à une dépression pour certaines personnes, un burn-out qui peut, voilà, comme on a dit, l'impression de mourir, qui peut être l'impression de perdre pied, de plus savoir où on en est, d'être voilà, complètement perdu. Ça fait partie en fait de ces énergies. Maintenant, il faut absolument garder pied, parce que si vous laissez emporter dans ces énergies de désespoir, vous allez vous faire emporter comme une tempête, d'accord. Si vous laissez votre cerf-volant dans la tempête sans le tenir, et ben il va s'en aller et il n'y aura plus rien, d'accord. Donc il faut absolument garder l'énergie ancrée en vous. Ça veut dire vraiment avoir un certain moment de pouvoir revenir à l'état d'être, reprendre conscience, ok, qu'est-ce qui se passe, raisonner, se calmer, calmer son esprit. C'est vraiment très très important en ce moment, parce qu'encore une fois, sinon vous allez vous faire emporter par ces énergies de nettoyage. Il y a également énormément de base astrale qui est dans l'entourage en ce moment, qui remonte à la surface parce qu'ils se prennent aussi ces couches de Karcher. Et comme voilà, ils sont pas clean, et ben ils sont en train d'être propulsés partout et ils remontent à la surface. Donc vous pouvez avoir beaucoup d'entités autour de vous en ce moment. Vous pouvez avoir des énergies négatives, sombres autour de vous. Faut en avoir conscience. Maintenant, c'est pas à peine de paniquer ni rien. C'est juste que allumez une bougie, faites vos prières, demandez la protection, allumez de l'encens dans la maison autour de vous, voilà, nettoyez, ouvrez les fenêtres, laissez l'air circuler. Si vraiment, par exemple, que vous êtes médium et que vous ressentez beaucoup d'énergie chez vous et que malgré voilà, la sauge, etc., que ça ne fait rien, connectez-vous si vous pouvez. Voilà, pour les personnes qui sont médiums, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous pouvez vous connecter donc à l'énergie, à l'esprit de ces personnes, voilà, de ces fantômes, en fait, qui sont des êtres désincarnés, tout simplement. Et vous connecter à leur énergie, leur dire qu'ils n'habitent pas là, qu'ils sont morts, qu'ils doivent faire leur transition là-haut, qu'ils doivent partir de ces lieux, que ce n'est pas chez eux, parce que souvent, en fait, ils sont perdus, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'existaient plus, parce que ça s'est fait à travers des chocs, des accidents, des choses, des chocs où ils ne se sont pas rendus compte.
ils sont plus dans leur corps. Donc, ils sont là en pensant qu'ils sont normaux dans leur corps, alors qu'en fait, non. Donc, il faut leur expliquer ce qui s'est passé pour leur permettre de remonter vers la lumière. Ça, vous pouvez le faire. Moi, je l'ai fait dernièrement. J'ai eu beaucoup d'entités qui étaient... voilà, j'avais une maison bourrée d'entités. C'était la fête à la maison. Il y avait au moins 100 entités dans la maison. Donc, enfin, j'exagère un peu, mais voilà, c'était quand même assez lourd. Donc, j'ai fait ça. Si ça peut être des entités plus sombres, alors ça peut être des personnes, par exemple, qui ont fait des crimes, qui ont fait des choses très lourdes, qui ont du sang sur les mains et qui restent ici parce qu'elles ne veulent pas monter. Voilà, parce qu'elles se disent qu'elles vont être vraiment voilà, très punies, enfin elles ont peur de monter. Donc en fait il faut aussi, vous êtes médium et que vous pouvez faire ça, c'est voilà, c'est un petit peu comme le prêtre où voilà, ils vont vous raconter tout ce qu'ils vous ont fait pour vider leur sac et vous allez leur pardonner, vous allez faire le pardon avec eux et en fait à eux et vous-même vous allez faire le pardon pour les aider en fait à se libérer de ces poids pour qu'ensuite ils puissent monter. Alors ça, c'est un travail assez lourd. Moi, je l'ai fait, c'est quand même... ouais, une fois qu'on arrive à faire passer une âme comme ça, c'est vraiment magique. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc, pour ceux qui peuvent le faire, qui sont médiums, vraiment, je vous conseille de le faire parce qu'il y a beaucoup d'âmes en ce moment qui sont bloquées et voilà, ça retient au niveau des énergies. Donc, plus on va faire monter des âmes, voilà, c'est en tant que passeur, hein, on fait passer les âmes, bah mieux c'est. Voilà, donc ça va parler encore à une autre catégorie de personnes sur ma chaîne qui est plutôt médium, thérapeute, etc. Et c'est un petit rappel parce qu'en ce moment, il y a vraiment besoin. Donc, si vous pouvez aider de ce côté-là, ce serait super. Ensuite, donc on nous dit pour tout l'été, travailler sur soi, d'accord, se préparer pour septembre, la rentrée de septembre. Comme j'avais dit, là, ça fait au moins 3 vidéos dont j'en parle. Donc, tout cet été, c'est un travail sur soi énorme. Ne pas être dans l'attente en disant qu'est-ce qui va se passer en septembre, parce que c'est un peu comme une rentrée des classes. Si vous attendez en se demandant ce qui va se passer, que vous n'avez rien fait, que vous n'êtes pas prêt énergétiquement dans votre vie, etc., voilà, ça va être très difficile, vous allez redoubler les classes, etc., vous allez être recalé. Alors que si au contraire, vous êtes préparé, vraiment, c'est un côté proactif, hein, vous êtes préparé pour vraiment être à la hauteur, et ben vous allez passer là-dessus, vous allez surfer voilà, sur cette année scolaire, en fait, tout simplement, ce sera très facile. Donc, la préparation de cet été, donc tout le travail qu'on est en train de faire, que moi je suis en train de faire, donc je vous partage ça, qu'on vous conseille de faire, c'est tout ce qui est nettoyage karmique, nettoyage du karma familial. Donc, c'est se rendre compte des schémas répétitifs qui se répètent dans votre vie, qui se sont répétés dans votre famille à travers les générations. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles leçons puis-je apprendre de tout ça? Qu'est-ce que, voilà, quelle est la meilleure façon, en fait, à travers ça, qui aurait été mieux pour agir, en fait? Donc un petit peu réécrire ses histoires à travers son passé, voilà, le passé de sa famille pour comprendre ces schémas répétitifs, les changer et justement évoluer, être ce changement en fait, à vous prendre cette action, voilà, cette action-réaction en fait que vous aurez aimé avoir par le passé. Vous avez une chance de le faire maintenant, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être revécues. Voilà, c'est vraiment un côté, on revit les mêmes histoires, on revit les mêmes choses, des schémas du passé qui vont remonter à la surface. Ce sont des tests pour voir est-ce que tu vas répéter les mêmes erreurs ou est-ce que au contraire, tu vas faire le bon choix, d'accord? Est-ce que tu vas choisir la peur ou est-ce que tu vas choisir l'amour? Donc l'amour de soi également, hein, c'est important de le rappeler. Alors ça, c'est très important. Voilà.
Donc, il y a beaucoup de ça qui remonte. Les pardons, faites vos pardons, pardonnez les personnes qui vous ont blessé par le passé, pardonnez vous-même pour vos erreurs, pardonnez, voilà. On est vraiment dans une phase de pardon. Donc, pardonnez toutes les personnes qui vous ont fait du mal par le passé, pardonnez vous-même d'avoir fait du mal à d'autres personnes. D'être passé par toutes ces difficultés en fait pour apprendre et grandir. Votre âme elle est en train d'apprendre et de grandir. Aussi les difficultés que vous avez traversées sans vous en rendre compte, vous avez réglé certains karmas. C'est important de le savoir aussi. La victimisation n'existe plus. On sort de la victimisation, il n'y a plus de victimes, donc il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de bourreaux, parce qu'en fait on se rend compte que tout est équilibre en permanence, tout se rééquilibre en permanence. Donc s'il dit bah oui mais cette personne m'a fait du mal, j'ai quand même été une victime et c'est lui le bourreau, et en fait là où ils disent non parce que tu sais pas que dans la vie d'avant en fait c'était toi le bourreau qui lui a fait du mal et lui c'était la victime, et en fait là ça a juste rééquilibré les choses. Donc, accepte ça parce que maintenant, quand toi, tu essaies de te venger, eh ben, tu recolles un karma là-dessus et tu repars pour une autre boucle avec cette personne. Alors ça, c'est vraiment infernal. C'est ce qu'on appelle l'enfermement karmique. Donc, il faut absolument sortir. Donc, accepter qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Et bien sûr, maintenant qu'on a les victimes bourreaux, il n'y a plus de sauveur. Donc, on arrête de chercher la personne pour nous sauver à l'extérieur parce qu'on sait qu'on est notre propre sauveur, on est notre propre créateur également. Donc, on se sauve nous-mêmes. On n'attend pas des autres, on ne cherche pas les réponses à l'extérieur, on se sauve nous-mêmes, on a tout ça en nous. Donc, vraiment, là, comme je dirais, hein, si on était dans des classes, c'est ce qu'on travaille à fond en ce moment, d'accord, pour passer à la prochaine classe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien assimiler, bien comprendre. Ensuite, pour sortir de ces énergies de poisse gluantes dans lesquelles certaines personnes sont, il faut, si vous voulez vous en sortir, ce que j'assume, faire ces affirmations. Donc, faites vos affirmations positives tous les jours. Ça paraît con, mais voilà, c'est hyper important. Et puis alors, plus on avance, en fait, plus on se rend compte que c'est important. Moi, avant, je me disais ça sert à rien, et en fait, maintenant, je me rends compte à combien c'est important parce que ça reprogramme votre subconscient. Et donc, tout se remet en fait à changer, même dans vos cellules. C'est comme si vos cellules se remettent à tourner à l'endroit d'une certaine manière et les choses se remettent en place. Donc, faites vos affirmations tous les matins. Ça peut être tout simplement, voilà, quand vous regardez dans la glace, quand vous brossez les dents le matin ou le soir, voilà, prenez-vous, touchez-vous comme ça avec vos bras et dire je m'aime, je suis lumière, je suis forte, je suis saine. Je vous avais donné des affirmations il y a plusieurs mois, je crois 6 mois, peut-être 1 an, donc je vais redire pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne. Vous pouvez utiliser ça. Maintenant, vous pouvez rajouter vos affirmations personnelles. Vous pouvez même écouter des affirmations audio. Vous écoutez ça tous les jours pendant 5-10 minutes par jour. Ou juste faites votre phrase, ça prend 1 minute. Mais il faut le faire tous les jours. Si vous faites 2-3 fois que vous arrêtez et vous dites ça ne marche pas, ça ne sert à rien, eh bien, vous savez quoi, ça ne va pas marcher et oui, ça va servir à rien. Parce que c'est quelque chose vraiment qu'il faut faire voilà, pendant tous les jours, au moins 2-3 mois, pour vraiment que ça commence à faire des changements dans votre vie. C'est comme une reprogrammation du subconscient. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, c'est facile à faire, donc faites-le. On est hyper conseillé par les guides. Et ça paraît simple et débile, mais c'est tellement, tellement, tellement important. Donc, une des affirmations que vous pouvez faire, c'est « Je suis forte, saine, parfaite, puissante, aimante, harmonieuse et heureuse ». Voilà, vous pouvez dire ça tous les jours. Je le redis pour les hommes. Je suis fort, sain, parfait, puissant, aimant, harmonieux et heureux.
Voilà, alors vous pouvez faire ça tous les jours, bien sûr, vous pouvez rajouter ce que vous voulez de personnel. Je suis belle, je suis beau, voilà, je suis lumière, je suis radiant, je suis radiante. Voilà, des choses comme ça, hein, vraiment des affirmations positives. Ça va vraiment commencer à rechanger les énergies et ce cercle vicieux négatif va commencer à tourner dans l'autre sens vers un cercle positif. Donc, avant que vous voyez le résultat positif, il faut vraiment commencer à retourner le cercle. C'est comme si on mélangeait de l'eau, d'accord? Donc, le résultat ne va pas se voir tout de suite, mais plus vous continuez à mélanger, plus c'est en train de se faire, d'accord? Et ensuite, vous allez voir les résultats. Donc, c'est très important. Faites-le. Voilà. Ensuite, en point numéro 4, ils m'ont dit de vous dire de s'occuper de soi. Donc, l'amour de soi. J'ai fait une vidéo qui était urgente pour une personne sur l'amour de soi avant qu'elle arrive à la catastrophe dans sa vie. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à la regarder parce que vraiment, c'est un message qui bénéficie tout le monde. Et vraiment, revenez à l'amour de soi. Voilà, donc c'est à travers également alors le corps physique. Ils m'ont reparlé de l'importance du corps physique parce qu'il y a beaucoup de personnes sur ma chaîne qui sont plus ou moins éthérées, hein, comme un peu comme moi tout simplement, dans les mêmes énergies, donc très là-haut, voilà, très très là-haut. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment revenir à son corps, se réancrer dans son corps. Donc, c'est à travers des activités physiques. Il faut bouger parce que vous avez accumulé des énergies poisseuses à force d'être trop dans le mental, les émotions. Voilà, les personnes qui sont très éthérées, qui communiquent beaucoup avec les guides également, mais qui n'arrivent plus à mettre de l'énergie dans la matière. Ça veut dire qu'elles sont en phase de léthargie. Elles sont en phase de procrastination. Voilà, il y a des personnes qui vont se reconnaître à travers ces mots. Ils me disent, donc ça vous parle, c'est pour vous ce message. Ils disent de recommencer les activités physiques. Sortez, marchez autour du pâté de maison. Voilà, faites des étirements, faites, je sais pas moi, des trucs faciles. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller courir, faire un marathon. Mais vraiment recommencer des activités physiques et voilà, des étirements, du stretching, n'importe quoi, mais quelque chose qui vous reconnecte à votre corps. Des massages, des automassages, massez-vous également, reconnectez-vous à votre corps et aussi à travers l'alimentation. Donc ça c'est pareil, j'en avais parlé, faites les changements nécessaires pour purifier votre corps à travers l'alimentation. Donc tout ce qui est fruits, légumes, bien sûr, qui sont gorgés d'eau, de soleil. Voilà, ce que vous mangez, ce que vous allez mettre dans votre corps, ça va devenir une partie de vous. Donc, regardez ce que vous mettez dans votre corps. Est-ce que c'est des choses saines, gorgées de lumière? Vous allez, voilà, vous allez être saine, gorgée de lumière. Maintenant, si vous mangez des choses pourri, bah, vous allez être pourri. Donc, faites attention à ça également. C'est important de le rappeler pour certaines personnes qui se laissent aller de ce côté-là. C'est ce que j'entends. Parce qu'elles compensent avec le stress, avec de la nourriture compensatoire du stress, vous allez comprendre. Et donc, ils disent, ça c'est fini, attention, hein. Parce que vous allez avoir les résultats de dans quoi vous investissez. Vous allez récolter les fruits de ce que vous semez. D'accord? Donc, c'est important de reprendre sa part de responsabilité là-dedans. Ensuite, nous sommes cet été. Donc, ça, tout ce que je vous dis, c'est le travail qu'on fait pour cet été. Le nettoyage de tout ce qui est mémoire erronée, fausses croyances. Donc, ça veut dire j'ai jamais d'argent. Fausse croyance, on change ça. L'argent vient vers moi facilement. Je suis, voilà, j'ai l'abondance de l'univers de Dieu. Dieu est abondance sous toutes ses formes tout autour de moi.
Voilà, regardez un petit peu autour de vous. Vous pouvez vous dire, j'ai jamais d'argent, mais votre jardin est rempli de fruits et de légumes. C'est de l'abondance, d'accord? Donc, vous voyez un petit peu toute l'abondance dans votre vie. Dites merci pour l'abondance dans votre vie sous les formes qu'elle se manifeste. Découvrez sous quelle forme elle se manifeste, d'accord? C'est pas forcément la forme que vous attendez, mais l'abondance c'est là. D'accord, donc dites merci. La gratitude est super importante parce que en fait, on vous voit. Alors, quand je dis on, c'est les guides, c'est là-haut. On vous voit comme nos enfants. Donc, on vous donne des choses. C'est pas forcément ce que vous voulez, mais c'est ce qui est bon pour vous. Maintenant, si vous êtes dans l'ingratitude, vous râlez tout le temps et vous ne dites jamais merci, vous êtes comme le petit enfant mal élevé, ingrat. Et donc, ce petit enfant, au bout d'un moment, il nous tape sur les nerfs et on n'a plus envie de lui faire plaisir. Et ben voilà, donc posez-vous la question, en fait, quel petit enfant êtes-vous? D'accord? Vous aurez votre réponse. Maintenant, à partir de cette réponse, faites les changements nécessaires. D'accord? Voilà, donc tout ça, ça va être la reprogrammation de juillet-août, donc de tout cet été qui est nécessaire pour la rentrée, parce que la rentrée, ça va être d'un point de vue énergétique très lourd. Et donc, si on n'a pas réajusté notre niveau à travers ce que je vous ai dit, ça va être très difficile. Ça, là, on est vraiment dans une phase préparatoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument réagir, se reprendre en main et faire les changements nécessaires pour soi-même, voilà, à travers son corps physique, son âme, son énergie, son mental, voilà, tout ça, la connexion à plus haut que nous, ça va être vraiment nécessaire pour votre évolution, pour ce qui va se passer après. Ensuite, alors je vais essayer de garder cette vidéo assez courte, mais tout ce qui est donc toutes ces vidéos sont des messages intemporels. Donc moi, je suis tombée par hasard, j'étais donc sur YouTube et une de mes vidéos d'il y a 6 mois, plus de 6 mois, est tombée là, est sortie. Donc je l'ai regardée et en fait, c'était exactement ce que je traversais, c'était à travers comment gérer les énergies négatives, les attaques de l'ombre. Et tous les conseils là-dedans étaient, ce que je traversais en ce moment était nécessaire pour moi à ce moment-là. Donc, voilà, donc ça m'a fait sourire parce que c'était ma vidéo que j'avais fait il y a 6 mois. Et elle m'a parlé à 100% à ce moment-là. Donc, vraiment, ce sont des vidéos intemporelles. Si vous êtes tenté d'aller voir une vidéo, regardez-la, c'est-à-dire qu'il y a un message pour vous à ce moment-là, d'accord? C'est très important, ça j'en avais déjà parlé avant. Ensuite, donc, ouais, donc ils nous ont dit reprendre sa vie en main, prise de responsabilité, ne plus chercher de sauveur extérieur. Pour ceux qui sont nouveaux dans tout ça, on va dire, il y a 4 réveils pour l'humanité. Donc 4 sonneries d'alarme pour réveiller l'humanité, pour voilà, sortir de cet endormissement et qu'ils se réveillent, qu'ils réveillent leur conscience pour évoluer. On en a passé 2, d'accord, 2 sonneries. Donc vous savez lesquelles, j'ai pas besoin de dire les noms. On en est à la moitié, d'accord. Donc il y a déjà eu 2 sonneries pour réveiller les populations. Il y en aura une 3e et une 4e. Après ça, c'est fini. Donc c'est un petit peu comme si tout simplement on était dans notre lit en train de dormir. Il y a des personnes endormies, donc il y a des personnes qui se sont réveillées avant la sonnerie du réveil. Donc c'est moi, vous, les 3/4 sur ma chaîne, parce qu'il y en a qui sont là, voilà, qui sont là un peu perdus, qui sont là pour voir de quoi ça parle, mais qui sont pas réveillés. Donc il y a des personnes qui se sont réveillées avant la sonnerie du réveil. Ensuite, il y a eu une sonnerie pour le général qui s'est faite. Il y a des personnes qui se sont réveillées et des personnes qui ne se sont pas réveillées. Il y a une 2e sonnerie qui s'est effectuée. Maintenant, il y a encore des personnes qui se sont réveillées et des personnes qui continuent de dormir. D'accord? Il va y avoir une 3e sonnerie et une 4e sonnerie. Les personnes, donc ça augmente en intensité pour réveiller les gens.
Alors, ayez conscience de ça. Ça augmente en intensité pour réveiller les consciences des gens, ok? Donc, ça veut dire que la sonnerie 3 et la sonnerie 4 vont augmenter en intensité pour réveiller les endormis qui dorment profondément. Donc, ça veut dire que donc sonnerie 3, bah, il y a des gens qui vont se réveiller, il y en a qui vont continuer à dormir. Sonnerie 4, ce sera la dernière. Ce sera une sonnerie tonitruante et très forte pour réveiller les personnes qui ne sont toujours pas réveillées. Maintenant, après ça, il n'y aura plus d'alarme du réveil. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont continué de dormir à travers toutes ces alarmes, bah voilà, ce sera fini, elles vont louper le train. D'accord? Donc, c'est important de comprendre ça. Ça va éclairer certaines personnes pour qui ne savaient plus trop, en fait, ce qui se passait. C'est ce qu'on me dit. Donc, voilà. Et bah, le reste, j'en ai parlé. Donc, je vais finir avec un petit conseil, une petite carte. Ah oui, avant que j'oublie, je ne prends aucune consultation pour l'été, là, juillet, août. Aucune consultation. Justement parce que les énergies sont très difficiles, très chaotiques, comme j'ai dit, et je fais un énorme travail sur moi, comme bah, j'ai dit également, qu'on nous demande de faire là pour tout l'été. Donc, je ne prends personne. Ce sera en septembre. Et j'ai aussi une abonnée de la chaîne qui m'a demandé, c'est Marie d'ailleurs, qui m'a demandé pourquoi je tirais les cartes puisque les guides me parlaient directement. Alors, j'ai trouvé que c'était une très bonne question et que j'allais vous partager la réponse. C'est tout simplement parce que les guides communiquent avec nous à travers plein de moyens différents, d'accord? C'est pas forcément à travers ce qu'on entend, je vous parle, voilà, c'est une façon de communiquer, mais ce ne sont pas toutes les façons de communiquer. Et c'est important de comprendre ça parce qu'en fait, les guides, ils communiquent avec vous en permanence, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, qui ne le voient pas, parce qu'elles se disent, j'entends pas les voix, j'entends pas les messages, mais en fait, ils communiquent à travers plein de choses. Ils communiquent à travers la musique, à travers des sons, ils communiquent à travers l'art, les créations, ça peut être à travers des couleurs, des mouvements, ça peut être à travers la danse, donc comme on a dit, des mouvements. Là, à travers les cartes, c'est voilà une communication visuelle hein, également, donc c'est à travers les couleurs, les formes. Voilà, ce sont des messages qui passent à travers dans votre subconscient également. Et c'est comme aussi les personnes voilà, qui font des choses genre... voilà, le langage de lumière, par exemple, c'est une communication qui passe directement à l'âme, que l'âme comprend, que le cerveau ne va pas comprendre. Voilà, il y a beaucoup de formes de communiquer, voilà, à travers le mouvement, la musique, les gens qui font des poèmes aussi. Il y a beaucoup de communication des guides à travers ça. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ok, donc ils me disent... Alors, ils me disent pour beaucoup de personnes en ce moment, c'est d'avoir de la tolérance, de développer la tolérance et d'ouvrir le chakra du cœur. Il y a beaucoup de personnes qui ont le chakra du cœur fermé, que si les choses ne vont pas comme ils ou elles veulent, et ben voilà, c'est fini, on veut plus en entendre parler. C'est comme moi j'ai décidé et c'est tout. Ils disent la tolérance, apprécier les points de vue des autres. Parce qu'on est tous amour et vous ressentez l'amour en chacun, vous connectez à chacun. Donc, voilà, il n'y a pas un point de vue, mon point de vue, c'est le bon, c'est le meilleur et le reste, voilà, peut aller se faire voir. Non, c'est pas comme ça, d'accord? On a tous notre point de vue parce qu'on voit tous la vie à travers une paire de lunettes différentes. Et ça, faut comprendre en fait qu'on peut être dans la même vie à regarder les mêmes choses, mais en fait, on a, moi, je peux avoir une paire de lunettes rose et l'autre à côté peut avoir une paire de lunettes marron et en fait, on voit pas du tout les choses de la même façon, ni même les mêmes couleurs, ni quoi que ce soit. Donc, c'est comprendre que, voilà, chacun a son filtre en fait et être tolérant pour ce que chacun voit, pense, veut faire. Voilà, c'est vraiment ça. Je vous montre cette carte. Voilà, donc c'est pour la tolérance. Et je vais prendre une dernière carte.
avec les animaux. Pour le général, s'il vous plaît. Voilà, ne perdez pas espoir, c'est ce qu'ils me disent. Gardez courage, faites le travail qu'il faut, le travail sur vous-même, reprenez-vous en main, sortez-vous la tête du sac, sortez-vous la tête du trou, c'est ce que j'entends, ça apparaît à certaines personnes. Et vraiment, ça va porter ses fruits. Tout ce que vous faites en ce moment, vous semez des graines et vous allez récolter le fruit de tout ça sur la rentrée et l'année prochaine. Donc, regardez un petit peu ce que vous êtes en train de semer. Est-ce que vous semez des mauvaises herbes? Est-ce que vous semez des fleurs et des fruits? Et des légumes délicieux. C'est ce que j'entends. Voilà. Ça a parlé à certaines personnes. Un petit rappel aussi, on me dit de vous dire, rien n'est jamais définitif. Il y a des gens qui se disent ah bah c'est mon destin, voilà, c'est ça, c'est fatal, ceci, cela. Ils disent rien n'est jamais définitif. Faut comprendre qu'en fait comment ça se passe, c'est que il y a nous et puis il y a plein de fils. Tous ces fils, ce sont des lignes de temps différentes. Donc chaque ligne de temps différente a un futur différent en fonction de l'énergie, la vibration à laquelle vous allez être. Voilà, si par exemple je suis, on va dire, ouais, on va dire, il y a une famille et voilà, il y a plusieurs destins différents. Alors il y a un destin tragique, dramatique, comique, super inspirant, conte de fées. Voilà, chaque chose est une ligne de temps différente avec des résultats différents et des scénarios différents. Et en fait, en fonction de l'énergie que vous vibrez, de la vibration à laquelle vous êtes, de tout ça, en fait, ça vous met sur cette ligne de temps. C'est comme ce fil, d'accord? Et si vous restez dans cette énergie-là et que ça ne vous convient pas, il faut changer d'énergie, il faut changer de vibration, il faut changer d'attitude pour changer de fil pour avoir le résultat du fil que, voilà, que vous avez choisi. Donc, si vous êtes dans le côté, vous êtes dans le film tragique et que vous voulez le résultat conte de fées, eh ben, il faut sortir la vibration de l'énergie tragique pour vibrer l'énergie, la vibration conte de fées pour changer de fil pour avoir le résultat de ce film. D'accord? Donc, je dis fil et film. D'accord? Ça, c'est une grande clé hein, que je vous dis là, que je vous transmets. Alors, nous avons les canards avec l'intuition. Écoutez votre intuition, écoutez la voix de votre âme. Faites confiance à votre intuition. D'accord? Vous savez naturellement, vous avez un côté assez naturel vers votre intuition en fait. Vous êtes intuitif, intuitive. Voilà, on vous demande de retrouver un petit peu de solitude. Voilà, de sortir un petit peu de tout le brouhaha autour de vous. De reconnaître que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Donc, vraiment, c'est cette reconnexion à vous-même. Et ça recoupe ce qu'on avait dit précédemment. Voilà, avec tous les petits canetons. Ok, ils me disent de partager cette carte également pour certaines personnes sur cette vidéo. C'est la carte du lézard, la régénération. Vous êtes un survivant, une survivante qui est vraiment incomparable. Donc, quoi qu'il arrive, vous pouvez vous adapter. Vous avez beaucoup de force en vous et on vous demande vraiment de prendre en main ces transformations, de les accepter et de les accueillir avec joie dans votre vie. Ouais, mettez votre nouveau costume sur vous, d'accord? Et vous avez vraiment tout le changement, cette transformation, cette régénération qui va se faire parce que vous êtes un maître en régénération.
vous êtes un survivant, une survivante. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, vous remettre un petit peu sur les rails. En ce moment, comme j'ai dit, ce sont des énergies de chaos. Ne prenez pas ça personnellement. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Tout le monde y passe. Maintenant, il faut vraiment faire ce qu'il faut voilà, pour nous-mêmes, pour notre propre survie, parce que personne ne le fera pour vous ou pour moi, d'accord? C'est à chacun de le faire. Et donc voilà, bon courage. Je ne sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos cet été. On verra en fonction des guides. En fait, là, ils m'ont dit que c'était vraiment une urgence pour certaines personnes de passer ces messages. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.